y a des choses très étranges qui se passent dans le monde au travers du changement climatique. Ça, c'est une réalité maintenant. L'intensification des incendies un peu partout. Les inondations. Il y a même eu en France 2 tremblements de terre, dont un tremblement de terre, plus une réplique. Et il y a beaucoup de dégâts dans certaines parties. Et rien ne sera plus comme avant. Il faut bien l'intégrer. Et même, ça va amplifier. Des phénomènes vont amplifier. On peut lutter contre le feu, contre beaucoup de choses, contre l'eau. C'est beaucoup plus difficile. C'est quasi même impossible. Et ceci m'amène à une deuxième chose. C'est ce qui prépare. Et je vais travailler avec ma fille là-dessus, un peu sur la relation du changement climatique et de l'intelligence artificielle, car derrière, entre guillemets, ce qui peut paraître intéressant de l'intelligence artificielle, il faut admettre et reconnaître qu'il y a un grand danger. Ça va mettre en place un gouvernement mondial avec une surveillance totale. Donc, quand? Je ne sais pas, mais ce sera assez rapide. Il ne faut pas penser que ça va se faire comme ça, rapidement, dans les mois qui suivent. Ça va être un long travail. Et comme vous le savez, à l'heure actuelle, l'économie mondiale ne se porte pas très bien, ni même celle de France d'ailleurs, qui... Voilà, j'en dirai peut-être plus à un autre moment. Pourquoi ai-je dit cela? Pour que vous soyez vigilants. La technologie, c'est bien, mais elle ne doit pas remplacer le cœur et l'âme de l'homme. Et dans un deuxième temps, il nous faut savoir que c'est ce qui est en train de se mettre en place. On veut ôter l'humain pour que la machine gouverne. Pourquoi? Ben parce qu'une machine, un robot ou une intelligence artificielle n'a pas d'émotion, n'a pas de compassion, n'a pas d'empathie, n'a pas de sentiment. Ça peut être parfait sur certains points, mais il va manquer quelque chose. Et il y a eu une expérience qui a été faite dans une église, je crois, méthodiste ou presbytérienne, je ne sais pas très bien, où ils ont voulu tester l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a ôté le responsable et a fait à sa place. Alors certains étaient partagés, disant c'était tristouné, la voix un peu monotone, enfin, tout un tas de choses comme ça. D'autres ont dit expérience nouvelle, intéressante. Est-ce que cela pourrait annoncer que dans les années qui viennent, on remplacera par la machine? Et c'est pourquoi le thème du message d'aujourd'hui, vous entendez? C'est « Garde ton cœur plutôt qu'autre chose ». Et il nous faut préserver notre côté humain avec nos défauts, nos mauvais caractères parfois, quoique parfois c'est souvent, hein. Et il nous faut faire avec. Et je crois que c'est véritablement un des points fondamentaux. Gardez le relationnel, le présentiel. Ne vous laissez pas happer par tout ce qui est technologique, qui va cloisonner, qui va contrôler et qui va mettre beaucoup de barrières. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans des balbutiements, mais ça va aller très vite. Ça va évoluer extrêmement rapidement. Tout est fait pour tout contrôler. Tout est fait. Donc, soyez vigilants, prudents, et surtout, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Hachem, au travers de la Torah et au travers de tout ce qu'il nous a donné et prescrit, afin que nous ne soyons pas pris par le faux système qui est en train de se mettre en place.
En même temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se connectent et qui nous suivent très régulièrement, les remercier, tous ceux qui sont fidèles et qui, je l'espère, grandissent et croissent réellement dans le Seigneur. Alors soyez bénis, renouvelés, encouragés. Afin que nous puissions réussir dans toutes nos voies. Quel était le secret? Non pas l'intelligence artificielle, mais garde la Torah dans ta bouche et près de ton cœur. Médite-la jour et nuit afin de marcher dans ses voies, et c'est alors que tu auras du succès. Il ne nous est pas parlé d'autres livres que de la Torah. C'est l'un des seuls passages qui marque à ce niveau-là que c'est la Torah qui est la garantie du succès. Et de réussir dans toutes nos entreprises. Il y a tellement d'échecs à l'heure actuelle qu'il nous faut quand même réfléchir à ce qui réussit. En même temps, il nous faut marcher dans ces voies, plus que jamais, par rapport à tout ce qui est proposé à l'heure actuelle et tout ce qui tente d'isoler, de briser en quelque sorte la relation communautaire et d'éloigner et d'isoler les gens devant des écrans, des smartphones, des tablettes, des télés, etc., et de ne plus avoir de relations les uns avec les autres ou familiales, parce que ça facilite beaucoup les choses pour beaucoup. Je dirais, soyons comme les premiers témoins de Yeshua Mashiach. Sachons nous réunir, quelles que soient les lois, et en même temps de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et c'est au travers d'un passage que Yeshua, notre Mashiach, enseigne, et en même temps ce qui fonde la Tfila, où il nous est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'effet miroir. Il nous faut savoir qu'il y a une interaction entre le haut et le bas, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sont séparés par les 4 mondes et qui sont en relation avec les 5 niveaux de notre âme, de notre Neshama, jusqu'à Yechida, qui est celle la plus élevée, la plus noble, qui est la vie de résurrection. Alors en même temps, il nous faut savoir que la pensée clé est que sa volonté soit faite. Je dirais qu'aujourd'hui, qui a vraiment le souci de faire la volonté de Dieu. Beaucoup cherchent à faire sa propre volonté, cherchent ses voies, essayent de donner un sens à ce qu'il fait, mais faire sa volonté implique beaucoup de choses. Faire sa volonté nous interroge en profondeur aujourd'hui, dans ce monde actuel. Il faut marquer une différence légère, mais une différence quand même dans la Torah, entre le fait de faire sa volonté et le servir. Il y a une différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se mélange. On dit faire sa volonté, c'est au travers de tout ce que je fais, de toute l'obéissance que je peux donner à l'étude de la Torah ou à ça, et en même temps, on continue. Alors, il nous faut dire que tout est en train de se mélanger aujourd'hui et on reste plus ou moins théorique sur les choses. On reste dans les niveaux souvent de discussion, de réflexion, intellectuelle ou pas, de certains points, mais ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous le servions. Ça doit prendre un sens nouveau aujourd'hui, l'avodat Hashem, de le servir de tout notre cœur, et pas simplement par intérêt ou pour X raisons religieuses. Je dirais aujourd'hui que l'Éternel cherche des cœurs nouveaux, des cœurs purs, des cœurs qui
qui vont être dans sa transformation et qui vont correspondre au temps d'aujourd'hui, aux générations d'aujourd'hui et de demain, et qui va avancer de manière différente. Et je crois que c'est quelque chose de très important, parce que l'une des grandes difficultés est celui d'accepter et d'intégrer sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée hébraïque? Ça veut dire tout simplement briser nos résistances et nos luttes, intérieures comme extérieures. Briser nos résistances et nos luttes. Et peut-être qu'à certains égards, on n'est pas toujours conscient de ce que cela implique, de ce que cela signifie, mais c'est quand même une réalité. On a plus de mal aujourd'hui à entendre, écouter, à faire, à suivre, à marcher, à appliquer qu'hier. Tellement happé par les problèmes, les soucis qui accaparent le monde des pensées, qui brisent les émotions, les sentiments, qui les désorientent, qui les détournent. Et il est important, au travers de cela, de réaliser qu'il nous faut un changement, une transformation, pour correspondre dans les temps qui viennent. Le cœur doit aller avec les temps. Il ne doit pas rester dans les temps d'hier, dans quelque chose qui continue dans les temps d'hier, mais entrer dans les temps nouveaux. Il va y avoir des choses, et il faut préparer son cœur à entrer dans les choses nouvelles. En même temps, il nous faut dire que très souvent, lorsqu'on parle de l'Avodat Hashem, il y a un désir parfois égoïste qui peut se mettre en place, et également le fait de vouloir être valorisé, d'avoir une position, d'être vu. Il faut aujourd'hui former, être formé, enseigner, à être désintéressé, à être pur, à ne pas rechercher quoi que ce soit, mais l'Avodat Hashem va nous coûter cher. Et elle va demander une implication de vie. Elle va demander quelque chose de différent. Ce n'est pas les ambiances qui vont... C'est en train de partir tout ça. Ça existe encore. Je peux vous dire que j'ai lu un article et les 2/3 de la population suisse aujourd'hui est athée. Et ça se généralisait. J'ai lu aussi par rapport à la France, par rapport à l'Europe, le Danemark est devenu païen, qui était quand même très religieux de base. Et nous voyons quelque chose qui est en train de s'inverser, de se transformer. Et si nous ne le voyons pas, si nous n'entendons pas, on se fera avoir. Et c'est pourquoi il faut avoir une autre vigilance. Et quelque chose qui nous sensibilise à ne pas sombrer dans ce domaine, car tout est en fait fait aujourd'hui pour que règne la laïcité et qu'elle prône ses propres valeurs humanistes et qu'elle nous amène à des changements et modifications. L'attachement à Hachem sera le plus important. Le plus important. Pas la religion, le religieux. L'attachement de cœur à l'Éternel, afin de véritablement marcher dans ses voies, dans ses temps. Alors c'est vrai qu'il y a un point fondamental, important à soulever. Trop souvent, nous pensons que servir le Seigneur est uniquement basé sur la Torah sans en acquérir les buts. Quels sont les buts de la Torah? C'est la motivation et la détermination intérieure d'appliquer avec joie et amour de le servir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Ce n'est pas simplement dans la pensée, dans les sentiments, parce qu'on est dans un contexte religieux et qu'on peut se dire, bien oui, moi je veux le servir. Non, il y a quelque chose qui doit avoir une base dans le cœur. Et je crois qu'elle est fondamentale parce que nous devons apprendre, quelles que soient les circonstances, les difficultés, les épreuves. Je comprends que tout peut rendre triste, mais la Torah nous dit d'avoir la simcha,
que c'est la joie de l'Éternel qui fait triompher et qui en même temps nous aide à traverser les épreuves et à bien les vivre. Aujourd'hui, le drame est là, c'est que les personnes dramatisent tout. La moindre chose devient dramatique. La moindre difficulté, le moindre problème devient dramatique, amplifié à outrance. Revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. Et je dirais qu'il faut avoir une motivation, mais aussi une détermination. Il nous est dit quelque chose de très important que j'ai gardé dans mon cœur depuis tout temps. Cette parole est celle d'un roi qui parle, mais qui parle comme un père. Qui parle comme un père à son fils. Et j'aime le dialogue père-fils. J'aime la relation père-fils. Ça veut dire aussi les filles, hein, j'ai une fille. Hein. Mais c'est très important, parce qu'aujourd'hui, les images sont brisées et en même temps déformées et profondément altérées. Et je crois que ce changement est triste. Alors il nous est dit ceci, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » C'est dans Proverbe 23, 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Ça suppose qu'à un moment donné, si on ne donne pas, il y a quelque chose qui ne va jamais pouvoir se faire. Donne-moi ton cœur, ce n'est pas donne-moi tes émotions, c'est donne-moi la centralité de ta vie, de tout ce qui régit ta vie de l'âme, de tout ce qui est en rapport avec cela, afin que tes yeux se plaisent dans mes voies. Avons-nous du plaisir dans les voies de l'Éternel? Ce que nous pouvons entendre très souvent, c'est très difficile, c'est très dur, oh, il y a beaucoup de problèmes, ah, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Trouver du plaisir dans ses voies. C'est en fait lui donner notre vie pour être dirigé par lui. Et être dirigé par lui, c'est recevoir la Torah dans son cœur. Il nous est dit encore parallèlement, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. C'est de lui que proviennent les sources de la vie. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ton mental, ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ton savoir. Quelles sont les sources de la vie? Et c'est vrai qu'il y a des moments, dans les temps d'aujourd'hui, je me dis, nous pouvons remplir nos vies de connaissances, chercher à mieux connaître encore, avoir plus de savoir, acquérir plus de possibilités de se faire voir. Est-ce l'essentiel? Mon fils, donne-moi ton cœur. Et sans abandonner sa vie entre ses mains, il sera difficile d'être dirigé par lui. En même temps, en hébreu, garder son cœur, c'est aussi comprendre que c'est être dans ce qui guérit et qui va influencer l'âme dans une guérison et qui va lui donner un nouveau niveau. Ça va lui donner une bonne santé intérieure. Garder les blessures, la rancune, la haine et le mal vont donner toutes sortes de travers et de maladies. Il faut savoir que tous les dysfonctionnements sont liés à une histoire et que notre histoire nous relie toujours à un événement, à un point clé qui a marqué, en bien ou en mal. Il y a des choses que nous ne pouvons évacuer comme cela de notre mémoire, de nos souvenirs,
parce que c'est intégré. En même temps, garder son cœur plus que toute autre chose, c'est comprendre le sens même d'une guérison où il n'y a plus l'influence de la blessure. Et j'insiste sur le terme, l'influence. Le fait qu'elle s'active à des moments précis, dans des circonstances précises. Tout à coup, tout remonte dans le souvenir en fonction d'un vécu, même dans le présent, et même si la chose a eu lieu il y a 30 ans, elle sera là, comme vivante, et même très vivante. Et ça peut activer la colère, ça peut activer tellement de violence. Et je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point ils sont tenus et liés par cela. Garder son cœur, c'est comprendre le sens de la manière dont Dieu va nous guérir au travers de la Torah, au travers de ce qu'il va nous enseigner et au travers de notre service pour lui. Aujourd'hui, cherchons à peut-être vouloir sécuriser le futur matériellement parlant. Le gouvernement est en train de prendre sur les épargnes françaises. Vous ne le saviez pas? Lisez vos informations bancaires. Et vous allez voir qu'il y a des choses, vous n'êtes plus en sécurité dans le futur. Ni matériellement, ni dans les autres domaines. Et ça nous amène quand même à comprendre que si aujourd'hui on a encore la possibilité de diversifier l'épargne pour éviter que tout soit touché, dans 10 ans, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est temps de réfléchir et de chercher vraiment la volonté de l'Éternel. Je pense qu'il y a un temps de réflexion, un temps de Dieu dans cette génération, dans ce pays. Ceci dit, parallèlement, ça détruit, un cœur blessé détruit les relations. Elle détruit les relations et elle isole les personnes, créant une autre blessure chez quelqu'un et pouvant amener une infection, car une fois que la blessure est faite, elle est activée. Et si rien ne la désactive, elle amènera son infection. Alors garder son cœur, c'est entrer dans son cœur profond, là où habitent les paroles de la vie éternelle. Vous savez, parfois on cite des versets sans savoir ce qu'ils veulent dire. Quand Képhas dit « Tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous d'autres » Que dit-il? Que dit-il? Et je crois que c'est ce que nous pourrions comprendre et donner de la force à ce passouk en le traduisant dans sa pensée réelle, qui veut dire « Protège ton cœur de toute ta force, car toutes les choses de la vie en découlent. » Ce qui détermine notre condition de vie. Le cœur en hébreu, c'est lève, et a la valeur numérique de 13, la moitié de, je dirais, du tétragramme. Et lorsque on allie le cœur, le lève, il devient lévave, c'est-à-dire que dans la pensée juive, un cœur ne doit pas rester seul, c'est-à-dire vivre dans son égoïsme, son égocentrisme, son univers, mais il doit devenir lévave, un cœur qui va vers un autre cœur. Un cœur qui touche l'autre et qui se partage dans la relation, parce qu'il y a le fait de donner et de recevoir. Le problème, quand on reste dans le lève uniquement pour soi, dans l'égoïsme, on reçoit mais on ne donne rien. On reçoit et on ne donne rien.
Et il y a des personnes comme ça, ils ne donnent rien. Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Je parle de plein d'autres choses. Entrer dans les vaves va créer le lien solidaire d'une communauté. Parce que ça va devenir les vachères. Et les vachères, ça veut dire notre cœur, l'unité de cœur de Shavuot lors de l'alliance au Sinaï. Il n'était qu'un seul peuple, qu'une seule langue. Ils sont devenus une nation. Ils sont devenus les vachères. Ils ne sont pas restés uniquement dans leurs lèvres, leurs préoccupations de vie, ni même dans quelque chose qui pourrait servir leurs intérêts. Ils ont dit, nous servirons l'Éternel. Naaseh Venishma est la clé de Shavuot. Et à partir de là, c'est ce que nous devons faire, entrer dans cette dynamique d'être lève, levav, levacher. Alors bien sûr que pour certains, on va dire, allez, mon vécu, moi je suis comme ça, je suis un coincé intérieur, je suis un bloqué, j'ai ci, j'ai ça. Mais aujourd'hui, il faut dépasser les caps. Se faire violence, c'est ça que j'ai lu. Se faire violence, ne plus accepter l'état comme étant normal. Et se dire, si je veux servir l'Éternel, il faut que mon cœur change. Si je veux vraiment servir dans l'avodat Hashem, dans ce que ça veut dire vraiment, alors à ce moment-là, tout doit se transformer. Et plus que pour moi. Je m'inscris pour ça, pour apprendre pour moi. Je fais ci pour apprendre pour moi. Je vais là pour avoir plus de connaissances pour moi. Je vais faire ça pour moi parce que ça m'apporte à moi. Eh bien, change, apporte à l'autre. Soutien. Et c'est le pilier de la communauté juive. C'est le pilier réel de toutes nos synagogues. Alors, le passouk que nous avons lu là est traduit. Il va déterminer notre condition de vie. Mais en même temps, le cœur, ce n'est pas simplement qu'un terme avec une valeur numérique. C'est une fonction. C'est une fonction spirituelle et une fonction de l'âme. Ce n'est pas simplement un cœur biologique que nous avons, qui fonctionne avec ces trois artères principales et qui alimente une vie physique purement matérielle, humaine, dans la dimension de cet univers. Le cœur, ce n'est pas seulement l'organe, c'est l'intérieur qu'il faut regarder, le fort intérieur, parce qu'il fait référence à tout ce qui est en rapport avec l'intelligence et la volonté, c'est-à-dire ce qui constitue le centre de tout. Et littéralement, on pourrait dire, tout simplement, ce qui désigne la source de tout, ça veut dire ce qui influe sur notre être, c'est-à-dire le bien ou le mal. De lui proviennent toutes les sources. Et toutes les sources, ce n'est pas seulement les sources de bénédiction, de bonté, de gentillesse, c'est toutes les sources. En nous sont toutes les sources du bien et du mal. Et aujourd'hui, le mal est en train d'augmenter. L'arrogance, comme disent nos rabbanim, est en train de devenir véritablement le signe de la venue de Mashiach. Et elle ne cesse de croître dans ce mauvais travers. Aujourd'hui, il nous faut dire que nous devons connaître nos sources du bien ou du mal. Elles vont se transformer par un langage. Elles vont se définir par la langue. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé. Alors il est dit de tout ton cœur. C'est totsahar. Et ça signifie limite, frontière, et limiter le mal dans ses actions, ses pensées, ses paroles. Autrement dit, il faut mettre des frontières. Si tu veux te préserver du mal, à un moment donné, il doit y avoir des frontières, c'est-à-dire qu'il faut plus qu'un passeport.
pour entrer. Trop de personnes ouvrent la porte au mal et lui disent « Bienvenue !» Je sais que ce n'est pas bien, mais bienvenue. Surtout, ne sors pas. Et le mal est obligé de reculer et d'être emprisonné. Le bien est en train de reculer et d'être emprisonné. Mettre des frontières veut dire que je m'interdis que soient dépassés des caps du mal, de mon Yetzer Hara, qu'il soit maintenu dehors et non qu'il vive dans mon intérieur. Il peut m'attaquer de l'extérieur, m'influencer, m'amener à la tentation, mais il est dehors, il n'est pas dedans. Le drame, c'est que trop souvent, le Yetzer Hara, qui est une influence aussi, et le mal agissent à l'intérieur des gens. Il est entré. Il faut le repousser, mettre des limites. Quelles sont les limites? On n'a qu'à connaître la Torah, l'enseignement du Messie. Et on connaîtra réellement la pratique. Et ça amènera beaucoup de choses. Alors en même temps, mettre une frontière, c'est vrai que ce n'est pas si simple. Parce que ces principes, ces pasukim, ils vont nous donner 4 principes clés. Le premier, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Totsahar. Totsahar. C'est pas « Ah, merci, tu m'as sauvé. Je vais mieux. Oh, oh, oh. » C'est pas ça. L'élan émotionnel, sentimental, c'est bien. Mais ça ne signifie pas grand-chose réellement dans le fond. Il y a quelque chose qui nous est dit, Totsahar. Aimer Dieu, tu sais ce que ça veut dire, aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, aimer Dieu? Je vais vous le dire autrement. Et la haine du mal. Avoir la haine du mal. Lui mettre une frontière, le rejeter, parce qu'aimer Dieu ne peut pas inclure d'aimer le mal. Et de faire ce qui est mal. Et même de persévérer dans ce qui est mal. Ça, c'est la première clé. Ça veut dire que notre vie, notre cœur doit être centré sur lui. Shaoul de Tars disait une chose intéressante. Quand lui habitait corporellement toute la plénitude du monde d'en haut, et Yeshua a mis les frontières. S'il a réussi, s'il a vaincu le mal et la mort, pourquoi? Parce qu'il a maintenu le mal, quelle que soit la tentation, il a maintenu le mal dehors. Il ne l'a pas laissé entrer, que ce soit au travers de ce qui lui était proposé de posséder tous les royaumes de la terre, tous les pouvoirs, d'être un roi suprême du mal. Il a refusé. On pourra en dire beaucoup, mais il nous faut prendre conscience que Yeshua pousse encore davantage parce qu'il dit « aimer Dieu ». C'est cela, mais c'est aussi « aime ton prochain comme toi-même ». Les vaves. Le deuxième principe, c'est d'obéir à Dieu, c'est traduire en quelque sorte aimer l'Éternel de tout son cœur, c'est faire ce qu'il veut, accomplir sa volonté d'une manière volontaire.
et non forcé, non par obligation ou par peur d'être attaqué par le mal. Ce n'est pas une protection, c'est une question de volontariat. C'est quelque chose qui n'est pas dicté par quelqu'un, personne ne peut imposer. Vous savez, dans mes expériences de vie, j'ai beaucoup suivi de monde. Et il y a des fois des personnes qui sont venues me voir, des jeunes ou des moins jeunes, c'est aussi arrivé, et me disant, écoute, moi, je suis sûr, c'est la volonté de Dieu, il faut que je me marie avec un tel ou un tel, le Seigneur, il veut ça, nanana. Or, moi, naïvement, je vais poser la question à l'autre, je dis, qu'est-ce que tu ressens pour l'autre? Rien du tout. Je me suis dit, c'est bien barré. Hein. Alors, je retourne vers l'autre, j'ai dit, t'es sûr? Ah ouais. Et à quelques jours, semaines parfois d'intervalle, ce que la personne essaye de faire, c'est d'imposer son amour à l'autre qui ne l'aime pas. Et c'est un vrai drame. Et des fois, j'ai dû intervenir un peu plus énergiquement, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Je crois qu'il faut le comprendre. On aime parce qu'on se donne. Et tout simplement parce que c'est volontaire, c'est quelque chose que l'on ne retient pas, mais que l'on accorde à l'autre. Et ça crée une relation. Ça crée quelque chose. Dans le sens contraire, dans ce que je viens d'expliquer, c'est un conflit qui n'arrive pas à trouver d'accord, où l'accord n'est pas possible. Alors on peut être gentil, on peut essayer de tout faire pour plaire à l'autre, sans jamais lui plaire. Ça, c'est le drame des femmes d'aujourd'hui. Et des hommes. Hein, quand même. J'équilibre. Je connais les nouvelles tendances quand même. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder. Mais je crois qu'il y a une chose, c'est que on peut être persuadé que c'est la volonté de Dieu et on voit qu'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de lien. Et ça donne des drames si jamais ça se fait. Aimer Dieu, ce n'est pas vouloir forcer quelqu'un à aimer quand il n'a pas envie d'aimer. D'où le fait que c'est personnel et volontaire. Parce qu'on peut très bien se dire dans sa tête, j'aime quelqu'un ou je ne l'aime pas. Dis 20 fois, j'aime cette personne et tu vas l'aimer. Dis 20 fois, je déteste cette personne et tu la haïras. C'est simple. C'est le contrôle de la pensée sur un ensemble de choses parce que personne ne veut contrôler sa pensée. On laisse l'intelligence artificielle le faire. Ayez une intelligence divine, beaucoup plus saine. Obéir, c'est rendre concret notre relation avec lui au travers de ses commandements et c'est lui donner les clés. C'est donner à Dieu les clés de la direction de notre vie. Vous voyez, ça c'est magnifique. De comprendre ce principe peut transformer n'importe quelle vie. Le troisième principe, c'est de haïr le mal. Qu'est-ce qu'on entend en hébreu dans les passages haïr le mal? Comment peut-on haïr le mal? Encore faut-il définir le mal. Car ce qui est mal aux yeux de la Torah, aujourd'hui, est appelé bien. Nous pouvons être dans la confusion du bien et du mal et relativiser encore plus si nous reprenons dans les 80 ans en arrière la morale, l'éthique était beaucoup plus cadrée et je dirais fonctionnelle. Aujourd'hui, regardez, le fait de l'avoir distancé fait que les gens ne discernent même plus et ne voient même plus le mal. Des enfants tués à 13 ans, c'est presque normal aujourd'hui. Des disparitions
qui ne cesse, c'est presque normal. Le mal augmente, et qu'est-ce qu'on nous dit? La justice n'arrive plus à lutter contre le mal. Faute de moyens, enfin peu importe. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de déplacer les bornes de compréhension. D'où l'importance d'être dans réellement ce que dit la Torah, dans son sens et sa signification d'un mot, mais qui donne une application. Ce n'est pas simplement purement intellectuel et d'avoir la définition, c'est d'en avoir l'application. Haïr le mal, si on le traduit d'une manière assez juste en hébreu, il veut dire se séparer des influences néfastes, c'est-à-dire ce qui fait dévier le cœur de sa trajectoire. Et ça se traduit dans la pensée juive comme aimer quelqu'un d'autre que celui que tu dois aimer. C'est-à-dire un amour qui devient infidèle, un cœur divisé, partagé entre deux eaux. Il est à l'un et il est à l'autre, mais pas dans le bon sens du terme. Et il le mélange parce qu'il va dire « je ne peux pas lutter, je ne peux pas prendre position, je ne peux pas réellement dire non ». Et c'est ce que, malheureusement, dans le mécanisme de vie de beaucoup de gens, se produisent. Quand le mal vient, ils ne savent pas le distancer. Malheureusement. Ce qui fait dévier le cœur de sa trajectoire. Et réfléchissez à cela, car c'est une orientation. Le tzaddik marche dans des chemins purs. Heureux l'homme, Ashrei Haïsh, heureux l'homme qui marche dans les commandements de Dieu, dans la Torah, et qui ne s'assied pas au rang des moqueurs, mais qui fait et qui prend plaisir à la loi de l'Éternel. Vous voyez, ça c'est le secret. Moi, ce que j'ai remarqué depuis l'après-Covid, on a repris nos offices Torah, rentrer dans quelque chose où on remet la Torah au centre. Eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. On aime tellement avoir sa liberté. Pas comme Florent Pagny, seulement sa liberté de penser, mais de fonctionnement. Et puis, on a pris les habitudes et puis on calque sur un autre modèle. Quel est le vrai modèle? Vous savez, j'ai fait 50 théologies. Il n'y a aucune théologie qui peut définir un modèle d'assemblée. Vous ne trouvez aucun modèle tel qu'il existe aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ou même dans l'Antiquité, comme étant un modèle nouveau. Le seul modèle qui a existé, qui a été, et que l'on a remplacé par le Vérus Israël, était la synagogue. Qu'y a-t-il dans une synagogue? Le Sefer Torah. Et Shaoul de Tars suivait. Alors les autres modèles, moi je veux bien. Mais à un moment donné, il nous faut quand même redonner un sens au cœur par rapport à quelque chose qui ne se mélange pas, mais quelque chose aussi qui rétablit le vrai sens de servir Dieu. Et que ce n'est pas parce que je prends plus de liberté dans un lieu en tapant des mains ou en dansant ou en étant dans une ambiance collective parfois hystérique ou en transe que ça y est, on est supérieur aux autres. D'ailleurs, regardez le résultat. Il y a quelque chose qui doit changer. Plus on a été dans ce sens et plus tout s'est dégradé. Il y a quand même une réflexion à avoir. Il y a quand même quelque chose où il nous faut poser davantage les bases. Alors, il y a un quatrième principe, ce n'est pas le moindre. C'est celui d'avoir l'amour de la vérité, de ce qui est vrai, et non de cautionner le mensonge. Non de
cautionner quelque part une connaissance de mensonges qu'on pourrait qualifier de fausses doctrines, de faux principes, de fausses applications, d'une mauvaise halakha, de quelque chose qui dévie, encore une fois, l'homme et le cœur. Au travers de quoi? De sa propre connaissance qu'il veut apporter aux autres. Entrer au travers de cela veut dire que l'amour de la vérité, dans le sens hébreu, c'est plus que la connaissance et le savoir. Beaucoup plus. C'est l'amour de ce qui est vrai, de ce qui demeure éternellement, ce qui fonde. Dites à quelqu'un que vous l'aimez et vous ne le pensez pas. On prend un exemple. Par politesse, par gentillesse, vous dites « Ah, je t'aime. Ah. » Et l'autre bout, il veut vous croire. Mais il ne pourra pas croire à cet amour s'il n'y a pas d'acte. S'il n'y a pas quelque chose de concret. Vous savez, j'en ai connu, moi, des gens, on t'aime, on t'aime, on t'aime, oui, 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 oui. Il faut du concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que non seulement ce n'est pas lié à la connaissance et le savoir, mais ce qui fonde ce qui est vrai. C'est-à-dire le fondement du Yesod dans la Torah, dans les Sphirot, nous amène à comprendre que ce qui est sans fondement ne demeure pas, est balayé. Et c'est ainsi que beaucoup de choses sont balayées en nous parce qu'il n'y a pas de fondement. Un savoir, une connaissance peut se changer, se transformer en fonction des circonstances, en fonction de l'expérience, et se modifier en toutes sortes d'autres croyances. Et on établit d'autres systèmes de croyances à l'intérieur de soi. Il nous est dit, et c'est quelque part fondamental, que ce qui est temporel n'est pas un fondement. Quelque chose qui aime de manière passagère. Quelque chose qui est en relation de manière passagère. C'est la temporalité. Tu peux aimer quelqu'un 3 ans, 5 ans, 10 ans, et ne plus l'aimer. Non? Tu peux aimer quelqu'un 3 mois. Moi, je pourrais dire qu'il y en a qui m'ont aimé 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 5 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Mais ça s'arrête. Parce que le pilier de cet amour n'était pas vrai. Il n'était pas dans un lieu solide, ancré dans la mémoire du cœur et de l'intelligence. Et je dirais que ce qui fait durer, même un couple, c'est quand l'amour est fondé sur quelque chose de solide, quand il y a un fondement, un yesod, et pas seulement de l'émotion qui s'emballe, de la séduction, quelque chose qui est attirant, quelque chose qui plaît, mais qui ne fonde pas l'amour. Ça, c'est mes bases de mariage. Et je crois qu'à un moment donné, on peut toujours se plaindre, ça ne va pas, mon mari, ma femme, mes enfants, ça ne va pas avec lui, ça ne va pas avec elle. OK. Mais où est le fondement? Quel est le fondement? Il peut y avoir des crises, des moments difficiles, des passages à vide. Mais quand il y a le fondement, on reste. Et on continue. Et on répare. Parce que tout n'est pas rose. Ceux qui se sont mariés ont retrouvé la vue. Alors, c'est ce que l'on peut dire, c'est que quand on est dans cette dimension, ça passe et ça conduit à l'illusion. On crée des illusions de vie, de réalité, et on n'est plus dans ce qui est vrai. Autrement dit,
ta parole est la vérité. Et il nous est dit que Mashiach, il est des rères, il est chemin. Un chemin. Il n'est pas un des chemins à prendre, il est le chemin. Il est Emet et Chaim. Dans Chaim, je vous donnerai à un moment donné une étude là-dessus sur Chaim, avec quand on dissèque les mots, mais aussi quand on va aller dans une hauteur et une profondeur un peu plus élevée. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça prend son sens, le terme vie. Parce qu'il n'y a pas que la vie, Chai, mais Chaim, des dimensions d'autres vies. Et souvent, nous ne connaissons pas toutes les vies et toutes les vies que nous avons à vivre. Et je crois que c'est là que se trouve le voile et qu'il nous faut entrer dans ce qui devient le dévoilement. Alors, au-delà de ta connaissance, au-delà de ton savoir, finalement, qu'est-ce que ton cœur transmet? Transmet non seulement comme message, mais dégage comme bonté, amour et autres. Est-ce qu'il y a un rayonnement? Aujourd'hui, tout le monde dit « j'ai besoin, priez pour moi, j'ai besoin, je manque de ci, je manque de ça, ah, j'ai pas ci, ah, c'est trop dur, ah, c'est difficile, et lui, il est... Ok, ben fais quelque chose toi aussi. » Alors, derrière, ça signifie simplement, purement, apprendre aussi à transmettre quelque chose. La Torah, c'est une révélation précise. On ne peut pas l'éviter cela. Et elle établit un lien dans la connaissance de sa volonté, ce qui est très différent. Cette relation avec Hachem fait qu'on pourrait dire que la Torah est un manuel pratique. La Torah est un manuel pratique. Alors bien sûr, on peut le lire comme un roman. Hein. On peut le lire simplement pour dire je vais mettre les halachot, je vais faire ci, je vais faire ça, je reste dans un cadre voilà, où on est dans le principe d'obéissance, mais sans plus, dans le minimum du minimum. Or, la Torah nous dit que c'est d'aller au-dessus du minimum, c'est d'entrer dans le maximum. Et c'est ce que nous voulons dire dans le Moussar, lorsque nous parlons de l'excellence spirituelle. Élever et s'élever à un autre niveau, pour ne pas rester dans ce qui est médiocre. Ce qu'on appelle la médiocrité, c'est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas bouger de son stade spirituel, qui ne veut pas s'améliorer. Il voudrait, il veut, il désire peut-être, mais il ne fait rien. Et il nous faut un autre niveau. Alors en même temps, ça veut dire que ce manuel pratique va être notre gouvernail pour diriger le cœur et l'âme dans un accomplissement, et c'est de trouver une âme fervente pour servir Dieu. Servir l'Éternel avec tristesse n'apporte rien. Ou dire c'est dur, c'est difficile. Oh, il y a des combats, parce que même sans Dieu, tu n'as pas de combat. Toujours, il y a quelque chose. Mais écoute, apprends à élever un niveau. Sers l'Éternel avec joie au lieu de te plaindre, au lieu de faire le mur des lamentations. Entre dans le mur des réjouissances. J'ai des fois des petites sorties comme ça. Notre étude de la Torah nous donnera, au travers de cela, la compréhension de la volonté de Dieu. Alors, il y a 3 sortes d'actions dans le monde importantes à comprendre. Celle qui nous rapproche de Dieu et qui prend le sens des mitzvot. Pourquoi insistons-nous sur les mitzvot? Sur les commandements, mais la pratique des commandements, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas de recevoir un commandement, c'est de mettre en pratique un commandement. Et sans obligation. Ça veut dire que le commandement devient un choix. Dieu nous l'a donné.
Et nous l'avons choisi. Et jusqu'à aujourd'hui, même si c'est des contraintes dans ce monde moderne, nous appliquons notre cœur à cela. C'est un des points très importants. Cette action, elle va nous amener à comprendre le sens des mitzvot. Elle va nous donner une pratique, une obéissance, un chemin d'étude, un chemin de vie, et qui va nous amener à la compréhension de la venue dans le règne du Messie. Car même les rabbinim le disent, quand le Messie va venir, on va être heureux, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'ils se disent, on va perdre notre place. Il va devenir, c'est lui qui va enseigner tout le monde. Et en même temps, ils ne savent pas comment ce temps va se vivre. Et je crois que c'est l'un des rôles que nous avons aujourd'hui, comprendre aussi, redonner une espèce de forme de pratique qui s'est perdue, malheureusement, tant sur le plan moral que éthique, car les mitzvot ont tous un sens éthique et moral et spirituel. Même le plus petit a un sens. En deuxième, les actions, celles qui doivent nous éloigner du péché et du mal. Éloigne-toi du mal, c'est de ne pas vouloir entrer dans ce qui fait rater le futur, le but de l'avenir, le but de ce que tu dois être. C'est au contraire d'entrer dans l'accomplissement de soi au lieu d'être inaccompli, inachevé à un moment donné dans son histoire. Et je dirais que beaucoup ratent parce qu'ils deviennent des enfants inachevés. Ils ne sont plus adultes, ils restent enfants dans une maturité de cœur infantile et quelque chose qui n'évolue pas. Or, nos rabbinim le disent, nos maîtres, c'est d'être un maître, c'est d'avoir été enseigné pour enseigner. Et ça implique beaucoup de choses que l'on verra une autre fois, parce qu'il y a une clé dedans extraordinaire de vie. Il y a, au travers de ces mitzvot, ce qui nous amène à nous éloigner du mal lorsque nous parlons des tzitziot. Pour le trois quarts des non-juifs, c'est un non-sens. N'est-ce pas? Quand j'ai fait l'étude avec mon Rav sur les tzitziot, où il a été beaucoup plus loin que ce que je connaissais, même la couleur techelet a un sens. Et il expliquait que ça, c'est pour que notre cœur ne se détourne pas, que nos yeux ne regardent pas la tentation, mais qu'ils se détournent du mal pour se concentrer dans la tfila. Combien sont vraiment concentrés dans la tfila, dans la prière? Quand vous dites que vous priez, ce n'est pas parce que vous fermez les yeux que vous priez. Il ne faut pas me la faire quand même. Il y a beaucoup de voyages. Il y a des itinérants. Devenez, comme Abraham, planter la tente à Mamré, le lieu de l'étude. Et là, c'est autre chose. Oui, on ferme les yeux, puis on pense à ça, mes problèmes financiers, mon truc, ah ouais, je dois faire ça. Ah ouais, il faut que j'aille. Ah oui, ce soir, il ne faut pas que j'oublie que j'ai un truc sur l'ordi, là. Ah bon, là. Ah, ouais. Puis 10 minutes après, il va élever la voix en disant « Seigneur !» Concentré. Enlever le péché, ce qui fait rater le mal qui nous domine. Le troisième, c'est de comprendre le but des mitzvot. Les mitzvot, elles sont basées sur le cœur et non seulement sur un commandement rigide sans amour. C'est là qu'il faut sortir de la théologie de la substitution, déjà.
Parce que les mitzvot, à ce niveau-là, elles sont les devoirs du cœur. Et je dirais que ça, c'est un vrai chemin que nous devrions faire autant dans le Moussar qu'ailleurs. Parce qu'on va mettre des choses en place. Eh bien, je dirais qu'à un moment donné, il faut connaître les devoirs du cœur. Quels sont les devoirs, les obligations du cœur? Ce qui signifie tout simplement s'abandonner à lui, accepter ses décrets et d'être de tout son cœur avec lui. Les mitzvot nous amènent aussi à comprendre le sens de l'action, c'est-à-dire l'étude, la tfila, le jeûne, la tzedaka, l'observation du Shabbat et des fêtes. Ce sont des commandements, des mitzvot, peut-être différentes d'autres choses, mais qui sont quand même les piliers, et que si on n'applique que la moitié, on rate l'autre moitié. C'est ce que j'ai voulu dire à un moment donné. Or, il nous faut accomplir. C'est pour ça que Yeshua a accompli. Il n'a pas aboli, il a accompli. Et il a accompli jusqu'à ce moment où il sera de nouveau présent. Le jeûne, la tfila, c'est un engagement. Alors on est toujours en train de vouloir parler. Vous savez, j'ai quand même fait une grande différence dans ma vie entre ceux qui veulent toujours parler et qui ne prient pas, qui ne s'assument pas et qui ne font pas d'efforts, et les personnes qui veulent vraiment. Et je crois que ça donne deux sortes de disciples, clairs, nets, et qu'il faut quand même amener un changement de ce côté-là. La tzedaka, dans un monde qui se désolidarise, dans un monde où le voisin n'a même plus d'importance, où même il y en a qui tuent les enfants. Vous avez entendu parler de cette histoire, à cause d'un conflit de terrain. Et l'autre, il tue un enfant de 11 ans, quoi. Je veux dire, il faut être malade. Il y a un truc qui ne va pas. La tzedaka, c'est quand quelqu'un peut être éprouvé. Sachez ce que m'a dit un jour un rabbin, un très vieux rabbin. Il m'a dit, écoute, nous aidons et les gens aident parce que peut-être un jour ce seront eux qui seront dans le besoin et qui souhaiteraient être aidés. Rappelez-vous, c'est une semence. Point. L'observation du Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Pourquoi les autres font dimanche? Eh oui, j'ai mis la 11e manche. Et ils n'ont pas compris, c'est pas grave. En 3e, c'est au travers des commandements, puisque Shaoul de Tarse insiste là-dessus, je le traduis maintenant. Ce qui définit les péchés du cœur. Parce qu'il dit que je ne peux connaître le mal et le péché que par la Torah, par la loi. Il y a ma conscience. Mais les consciences sont tellement émoussées qu'elles n'ont plus vraiment la séparation du bien et du mal. Et ça veut dire que ça s'affine. Donc derrière, les péchés du cœur, les péchés basés sur le cœur, tels l'arrogance, le mépris, la jalousie, la convoitise, etc. Voilà ce que nous dit la Torah. Voilà de quoi veulent nous protéger les mitzvot pour garder un cœur humble. En 4e, il y a des péchés qui sont liés à l'action. Et je crois que parfois, on n'est pas toujours conscient que ce que nous faisons peut ne pas être dans la volonté divine, mais pour soi. Et on a détourné le sens de sa volonté. Et on demande de bénir ce que l'on va faire. On demande à Dieu de véritablement agir. Alors il y a une chose, c'est qu'à ce niveau-là, il faut comprendre le comportement avec son prochain, avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants,
avec ses amis, avec ses relations, avec son environnement, avec les membres d'une communauté. Je déteste l'arrogance de M. Macron. Point barre. J'ai le droit. Parce qu'il y a un mépris. Il y a un mépris. Un éloignement de l'autre tel que c'est terrible. Il y a trop d'arrogance aujourd'hui. Et vous savez que c'est l'un des points, l'une des caractéristiques de la fin des temps. L'arrogance augmentera et quand elle viendra, d'ailleurs même les rabbins le disent, ce sera la fin. Ce sera dans le temps du Hevlé Mashiach. Et ça va amener une conclusion. Mais ça veut dire aussi la dégradation. C'est l'humanité qui va se dégrader. Ce n'est pas simplement une tare. C'est la dégradation de l'humanité dans l'arrogance qui va mépriser Dieu et qui va revenir au système babylonien. Les péchés basés sur les actions, qui sont les fausses promesses, mentir, tricher, etc. Alors le principe clé à saisir, c'est que tout ce que nous faisons pour le bien doit nous amener à comprendre la raison d'être des mitzvot, parce qu'elle est une correction de nos comportements que nous ne connaissons pas par rapport à Dieu. C'est au travers des mitzvot que Dieu nous corrige, et non pour nous imposer des lois comme tout le monde dit. Moi, je suis plus que heureux, parce que mon cœur a été plus loin que ce qu'il demandait dans la Torah. Et je crois que c'est quelque chose qui doit changer. Tout ce que nous faisons pour le matériel, et uniquement pour le matériel, va nourrir encore quelque chose qui s'appelle égoïsme, égocentrisme. La matérialité n'a d'autre but que la satisfaction de soi. En psychologie, on pourrait aller beaucoup plus loin. Je pourrais donner d'autres définitions, mais c'est la satisfaction de soi et l'oubli de l'autre. En même temps, tous les excès peuvent devenir des péchés. Et nous trouvons des traces dans les écrits de Shaoul de Tars, quand il dit notamment dans les Galates, et c'est ce qui définit que tout ce que nous faisons touche à notre relation avec Dieu, ça favorise notre dévotion ou pas. Ça peut même l'entraver, mais nous pouvons l'améliorer. Il est écrit dans le Sefer HaYashar, si quelqu'un veut s'engager dans une bonne voie, c'est-à-dire les mitzvot, il ne faut pas rendre l'engagement trop difficile au début. On devrait prendre sur soi le joug des mitzvot, petit à petit, en fonction de ce qu'on peut et de ce que l'on est capable de supporter. Et Shaoul de Tars dit qu'il ne faut pas se disputer au sujet du manger, du boire, des pleines lunes, etc., et de ne pas imposer ses convictions, mais laisser chacun progresser. Alors que beaucoup dans la théologie ont développé l'incompréhension des écrits de Shaoul, qui fait apparaître la loi et ses pratiques aux yeux des autres comme étant pesantes. Oui, parce qu'on est contrarié. C'est pesant parce que c'est dur d'être contrarié, de fonctionner dans un autre fonctionnement. Et finalement, de se forcer à appliquer. C'est vrai. Mais en même temps, c'est ce que Dieu demande. C'est ça, donne tout ton cœur. Il met en relief, Shaoul, le fait que ceci mène dans ce concept où on abandonne les mitzvot, nous réentrons dans la servitude spirituelle. Alors que la loi libère, parce qu'elle annule le péché en soi, par l'obéissance. Et quand Yeshua Mashiach
c'est accompli. À partir de là, avoir une liberté spirituelle est fondamentale parce que ça va nous donner le sens de la compréhension de tous les écrits de Shaoul. Dans ce qu'il a voulu dire, il pense comme un rabbin, il pense comme un juif. L'Église n'existait pas, la doctrine de Luther ou de je ne sais qui, là, de Calvin et des autres, même de la chrétienté et des pères de l'Église, ils ne connaissaient pas. Rien, rien, rien. Et donc, il ne peut pas dire quelque chose qui serait contradictoire. Il est rave et résout les contradictions. Et ceci veut dire tout simplement redonner une identité juive à la Torah, au Messie, aux écrits, alors que Dieu nous aide de comprendre que la pratique ne s'oppose pas du tout à la foi. Du tout. Et je dirais même, bien au contraire, elle le renforce quand elle implique le cœur. Toda Rabba. Qu'Hachem vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt.